Vous cherchez un tapis de course puissant, confortable et qui offre un excellent rapport qualité-prix? Le Fitness Doctor X-Trail 3 va vous intéresser. Bonjour et bienvenue sur Fitness Win-Win. Aujourd'hui et après plusieurs semaines de tests, voici mon avis complet sur ce modèle. Comme d'habitude, les liens vers les produits que je mentionne pendant la vidéo sont dans les commentaires et la description. Commençons. Le X-Trail 3 arrive dans un carton de 1,6 m de long, 77 cm de large et 29 cm de haut, pour un poids total de 67 kg. Personnellement, j'ai réussi à le déplacer seul, mais je recommande d'être à deux, surtout si vous devez monter les escaliers. Et si vous habitez en immeuble, pensez à vérifier la taille de votre ascenseur avant de commander ce tapis. Côté montage, c'est un vrai bonheur puisque le tapis est préassemblé. Il suffit de tourner 2 vis en bas et 2 vis en haut et c'est terminé. Tout cela m'a pris moins de 5 minutes. Parlons maintenant de l'un des gros points forts de ce tapis de course, son moteur. Pour son prix, le moteur du X-Trail 3 fait mieux que la plupart de ses concurrents, comme le Domios T540 que j'ai aussi testé sur cette chaîne. Avec 1,75 cheval vapeur en continu et 2,75 chevaux vapeur en pic, vous pouvez facilement faire des séances d'endurance jusqu'à 11-12 km/h et pousser jusqu'à 16 km/h en sprint, la vitesse maximale du tapis. Que vous soyez en footing ou en fractionné, il tient bien la route. Toutefois, si vous voulez faire des courses d'endurance à plus de 11-12 km/h, je vous recommande un modèle avec un moteur plus puissant, d'au moins 2 chevaux vapeur en continu, comme le Jaguar 2.0 de MoveU, que j'ai aussi testé sur cette chaîne. Vous trouverez un lien vers mon analyse complète de ce modèle dans la description de la vidéo. La structure du Fitness Doctor X-Trail 3 est assez robuste, avec un cadre en acier et des barres latérales solides. Ses 67 kg lui donnent une bonne stabilité, même à des vitesses élevées. Côté look, j'aime bien son design noir, blanc et orange, sobre mais avec du caractère. Et petit clin d'œil marrant, le logo me rappelle un peu celui de ma chaîne, alors forcément, j'aime bien. Avec ses dimensions de 163 cm de long, 71,5 cm de large et 121,5 cm de haut, il est moins encombrant que d'autres modèles que j'ai pu tester. Mais pensez tout de même à prévoir un espace suffisant pour l'installer chez vous. Maintenant, parlons d'un point crucial pour n'importe quel tapis, la surface de course. Avec une largeur de 45 cm de large, j'étais à l'aise jusqu'à 11-12 km/h. Mais au-delà, je me suis surpris à vérifier constamment ma position sur le tapis. J'ai fini par m'y habituer, mais je dois dire qu'une largeur de 48 à 50 cm, comme sur le MoveU Jaguar 2.0 ou le Domios T900, aurait été bien plus confortable. La longueur de la surface de course est de 127 cm. C'est parfait pour des utilisateurs qui mesurent jusqu'à 1,75 m, quelle que soit la vitesse. Mais si comme moi vous mesurez plus d'1,80 m, vous risquez de vous sentir un peu à l'étroit au-dessus de 13-14 km/h, quand la foulée commence vraiment à s'allonger. Comme pour la plupart des tapis de course, le Fitness Doctor X-Trail 3 est pliable grâce à un système hydraulique, donc super simple à utiliser. Il suffit de lever la surface de course et elle se verrouille automatiquement en position verticale. Une fois plié, le tapis devient beaucoup moins encombrant. Seulement 1 m de long, 71 cm de large et 1,4 m de haut. Le X-Trail 3 est facile à déplacer grâce à ses roulettes intégrées et à son poids modéré. Il suffit de le basculer légèrement en le prenant par les barres latérales et vous pouvez le tirer ou le pousser sans forcer. Personnellement, je l'ai déplacé seul, sans problème. Mais si vous préférez jouer la sécurité, faites-le à deux. Côté vitesse maximale, ce tapis monte jusqu'à 16 km/h, ce qui est la norme pour un modèle dans cette gamme de prix. Et soyons clairs, avec 1,75 chevaux vapeur en continu, ce n'est pas un tapis pour faire 45 minutes à fond à 16 km/h. Cette vitesse est parfaite pour du fractionné ou des sprints courts, mais évitez de l'utiliser trop longtemps à la vitesse maximale, au risque d'abîmer le moteur sur le long terme. Pour mesurer le niveau sonore du Fitness Doctor X-Trail 3, j'ai placé un sonomètre à environ 1,50 m du tapis. À 4 km/h, j'ai relevé 53 décibels, ce qui correspond à une conversation calme. À 6 km/h, le niveau passe à 58-59 décibels, équivalent au ronronnement d'un lave-vaisselle ou à une conversation normale. À 10 km/h, on atteint 62 décibels, soit le niveau d'une rue résidentielle passante. À 12 km/h, le son grappe à 64 décibels, c'est comparable au passage d'une voiture à faible allure ou un aspirateur réglé sur une puissance réduite. Enfin, à 16 km/h, le tapis culmine à 68 décibels, proche du bruit continu d'un aspirateur classique ou d'un sèche-cheveux. Ce niveau reste raisonnable pour un tapis de course, mais il devient nettement perceptible. En résumé, le X-Trail 3 reste relativement discret jusqu'à 6 km/h, puis son bruit s'accentue progressivement. À 16 km/h, il reste dans une fourchette acceptable pour un usage domestique.
Le X-Trail 3 propose une inclinaison motorisée jusqu'à 10% avec 12 niveaux réglables. Franchement, c'est largement suffisant pour simuler des montées, intensifier vos séances cardio ou travailler un peu plus les jambes et les fessiers. Le changement d'inclinaison pendant la séance est rapide et fluide, ce qui permet d'intégrer des variations de pente dans vos entraînements sans casser votre rythme. Niveau amorti, le tapis dispose de 6 élastomères répartis sous la surface de course et la fiche technique annonce jusqu'à 15% de réduction d'impact. Difficile à mesurer avec précision, mais en tout cas, j'ai trouvé les courses plus confortables qu'en courant sur du béton ou de l'asphalte. Courir sur ce tapis plutôt qu'en ville peut vous aider à préserver vos genoux et vos chevilles. Le Fitness Doctor X-Trail 3 supporte jusqu'à 100 kg, ce qui est classique pour un modèle de cette gamme. Mais comme toujours, je vous recommande de laisser une marge de 15 à 20 kg entre votre poids et la limite indiquée, histoire d'optimiser la durée de vie du tapis. La console du Fitness Doctor X-Trail 3 est assez basique, mais elle affiche l'essentiel. Durée, vitesse, calories brûlées, inclinaison et numéro du programme en cours. Visuellement, elle a un design un peu daté, mais c'est assez courant sur les tapis de course de cette gamme de prix. Elle fait le job, mais ne vous attendez pas à un écran tactile dernier cri. Je pense aussi que le calcul des calories est à prendre avec des pincettes. Comme le tapis ne demande ni votre âge, ni votre poids, ni votre taille, l'estimation reste très approximative. Ça donne une idée et pas plus. Vous avez également les boutons classiques pour régler la vitesse, l'inclinaison, démarrer ou arrêter la séance et naviguer dans les programmes. C'est simple et fonctionnel. Juste sous l'écran, on retrouve 6 boutons d'accès rapide. 3 sont dédiés à l'inclinaison, 4, 8 et 12%, et 3 à la vitesse, 4, 8 et 14 km/h. Ils sont très pratiques en pleine séance, surtout si vous faites du fractionné ou que vous aimez varier l'intensité. Je pense tout de même qu'il manque un bouton pour accéder directement à 10 km/h, une vitesse pourtant très courante dans le monde du running. Le X-Trail 3 propose 38 programmes prédéfinis, ce qui est plutôt généreux pour un tapis de cette gamme. Les programmes sont variés et bien conçus, mais ils ne sont pas classés par catégorie. Résultat, avant de trouver celui qui vous convient, il faut souvent parcourir plusieurs options. De plus, l'écran n'affiche aucun aperçu du programme, donc pour savoir ce que vous allez faire, il faut lire le manuel, ce qui me paraît peu pratique. Autre point à noter, pas de possibilité de créer vos propres séances, ce qui est pourtant super utile pour personnaliser vos entraînements. La clé de sécurité est bien pensée, elle s'attache facilement à vos vêtements et permet un arrêt immédiat du tapis en cas de chute. Le cordon est parfait, ni trop court, ni trop long. Le X-Trail 3 est équipé de capteurs de fréquence cardiaque situés sur les bras latéraux. Et franchement, je trouve ça plus pratique que les capteurs placés à l'avant, comme sur d'autres modèles de tapis de course. Mais comme souvent, la précision est assez limitée. Et courir avec les mains posées sur les capteurs, on va pas se mentir, c'est pas très pratique. Je trouve aussi dommage que le Fitness Doctor X-Trail 3 ne soit pas compatible avec des ceintures cardiaques Bluetooth, ce qui aurait permis un suivi bien plus précis et plus confortable. Parlons maintenant des accessoires et gadgets de ce tapis de course. De chaque côté de la console, on retrouve 2 vides-poches plutôt pratiques. Vous pouvez y glisser une bouteille d'eau, votre smartphone ou une petite serviette. Ils font le job, mais j'aurais aimé qu'ils soient un peu plus profonds. Ma bouteille d'eau avait tendance à bouger pendant la course, rien de dramatique, mais quelques centimètres de plus auraient fait la différence. Le X-Trail 3 est livré avec une petite télécommande. Elle permet de modifier la vitesse ou l'inclinaison et aussi de mettre la séance en pause ou de la relancer. Je l'ai testé pendant mes séances et elle fonctionne bien. C'est un petit plus sympa. Cela dit, ce n'est pas non plus indispensable. La console reste facile d'accès. Le tapis est aussi équipé d'une prise aux qui permet de brancher votre téléphone et de diffuser votre musique via les haut-parleurs intégrés. Le son est correct, mais pas incroyable. Il manque un peu de basse, donc si vous êtes exigeant au niveau audio, vous préférez sûrement vos écouteurs ou une enceinte Bluetooth externe. Là où le X-Trail 3 m'a un peu déçu, c'est qu'il lui manque un accessoire qui pour moi est indispensable. Il n'a pas de support tablette, ce qui est dommage si vous aimez regarder une série ou suivre une séance vidéo pendant la course. Pas non plus de prise USB pour recharger votre téléphone, ni de ventilateur intégré pour vous rafraîchir. Rien de très grave, mais ce sont des petits plus que l'on commence à voir même sur des modèles à prix raisonnable. Pour pallier l'absence de support tablette, j'ai trouvé une solution maison. J'ai commandé un support à colle de cygne que j'ai fixé juste derrière la console. Et franchement, ça marche très bien. Le support peut accueillir un smartphone ou une tablette et il est réglable en hauteur pour bien aligner l'écran avec votre regard. Alors oui, à cause des vibrations du tapis, ce n'est pas parfaitement stable, mais j'ai quand même pu regarder mes séries sans problème pendant mes séances. Un accessoire tout simple et vraiment efficace. J'ai bien sûr inclus un lien vers ce produit dans la description de la vidéo. Maintenant, je vous propose de regarder à quoi ressemble un début de séance sur le Fitness Doctor X-Trail 3. Donc là, vous voyez, je viens de le brancher et j'ai cet écran avec tous ces zéros et ce petit tour de stade là.
Donc pour lancer une séance sans aucun programme d'entraînement, j'ai juste appuyé sur Start. Là, on a compte à rebours de 5 secondes. Et voilà. Donc la vitesse de base, c'est 1 km/h. Évidemment, j'ai l'impression que je ne marche pas. Donc, je vais monter. Je vais utiliser un bouton d'accès rapide, là, 4. OK. Donc là, on a les boutons d'accès rapide. Attendez, je vais juste baisser encore un peu, parce que sinon... comme vous voyez, à chaque fois, il y a un bip bip. Ça, c'est un peu gênant, mais ça va. On s'y habitue. Donc là, on a les 3 boutons pour la vitesse. Et là, on a le bouton moins et le bouton plus pour juste baisser ou augmenter la vitesse. Même système pour l'inclinaison. 4, 8 et 12. Donc ce ne sont pas des pourcentages, ce sont les niveaux. Donc 12, ça correspond à 10%. L'inclinaison maximale, comme je l'ai dit avant, c'est 10%. Donc là, je peux changer. Hop, si j'appuie sur 4, on entend un peu le moteur d'inclinaison, parce que c'est un moteur différent, qui lève la surface de course. Et là, vous verrez sûrement à l'écran que la surface se lève un petit peu. Voilà, donc là, je suis à 2 km/h en vitesse et 4 en inclinaison. Maintenant, si je veux faire un programme d'entraînement, j'appuie. Bon, là, il faut que j'arrête ce programme déjà, donc j'appuie sur Stop. La vitesse baisse peu à peu. OK, voilà. Là, on revient sur l'écran de base. Vous voyez que l'inclinaison, elle revient à 0. Et ici, je peux appuyer sur ici, Programme. OK. Là, on a tous les programmes d'entraînement. Ce que je dis dans la vidéo, et qui est dommage, c'est qu'on n'a rien sur cet écran qui nous permette de voir à quoi ressemble chaque programme d'entraînement. Parce que chaque programme d'entraînement aura une succession d'intervalles. Donc par exemple, vous commencerez à 2 km/h, puis au bout de 2 minutes, vous passerez à 4 km/h, puis à 6. Et là, on n'a rien qui nous dise à quoi ressemble chaque programme. Donc vous êtes obligé d'aller voir la notice. Moi, c'est un truc qui m'énerve un peu, parce que parfois, je la perds, la notice. Bon, pas très grave, au bout d'un moment, vous allez identifier les programmes qui vous intéressent et vous les connaîtrez par cœur, donc vous n'aurez pas besoin de regarder la notice. Mais ça aurait été un plus intéressant. Là, par exemple, je vais lancer le 16. Je ne sais pas à quoi il ressemble, mais bon, encore une fois, le compte à rebours. Et voilà, donc on commence à 3 km/h et à 4 d'inclinaison. Et voilà, donc c'est assez simple à utiliser. Maintenant, vous avez aussi la petite télécommande dont je parlais, là. Vous voyez, là, je monte l'inclinaison. Enfin, là, je la réduis, pardon. Et pareil pour la vitesse. Hop, vous voyez qu'elle monte à l'écran. Bon, voilà, bon, c'est un accessoire intéressant, hein. Ça peut être utile dans certaines situations. Mais en général, vous avez juste à faire ça pour l'abaisser. Donc, je ne vois pas tellement de différence entre là ou là. Mais bon, dans certaines situations, ça peut être utile. Et voilà, et là vous avez le câble pour brancher votre portable au haut-parleur. Et ici la clé de sécurité que je vous conseille toujours de mettre. Là j'ai oublié. Et voilà, donc maintenant si vous voulez... vous avez aussi les capteurs cardiaques sur les côtés là. Voilà, il faut mettre les 2 mains. Donc, dans mon cas ça va pas marcher. Mais une fois que vous mettez les mains sur les capteurs cardiaques, la fréquence s'affichera ici. Là il y a marqué inclinaison. Et voilà, c'est tout. Donc maintenant, vous appuyez sur Stop. La séance s'arrêtera. Et voilà, pas très dur à utiliser. C'est un tapis de course assez basique dans les fonctionnalités. Pas d'application externe, pas de ceinture cardiaque. Donc voilà, c'est juste ça. Vous choisissez les programmes, vous lancez la séance. Et c'est tout. Maintenant, je vous propose de passer à la conclusion de la vidéo. Mon avis et les points positifs et négatifs. Après plusieurs semaines de tests, je peux dire que le Fitness Doctor X-Trail 3 est selon moi le meilleur rapport qualité-prix dans les tapis de course milieu de gamme que j'ai testé. Il s'adresse clairement aux coureurs et coureuses débutants ou intermédiaires qui veulent un tapis de course fiable, pratique et performant sans exposer leur budget. Commençons par ses points positifs. Son moteur de 1,75 kW en continu est largement suffisant pour des séances d'endurance jusqu'à 11-12 km/h avec la possibilité de pousser jusqu'à 16 km/h en sprint. Il reste aussi très stable, même à ses vitesses élevées, grâce à ses 67 kg et sa structure en acier. Son inclinaison motorisée jusqu'à 10% permet de varier efficacement l'intensité de vos séances. En plus, les 38 programmes d'entraînement intégrés sont un vrai atout pour garder la motivation. Et le montage express est un pur plaisir, 5 minutes et c'est prêt. L'écran, même s'il est un peu daté,
reste lisible et affiche toutes les données essentielles. Enfin, le système de pliage hydraulique le rend facile à ranger, ce qui est parfait si votre espace est limité. Mais bien sûr, comme tous les tapis de course, il n'est pas parfait. La surface de course de 45 cm de large et 127 cm de long peut vite sembler étroite au-delà de 12-13 km/h, surtout si vous avez une longue foulée. De plus, l'écran ne permet pas de visualiser les programmes, ce qui oblige à consulter le manuel. Et je regrette aussi l'absence de connectivité, pas de compatibilité avec des applications externes ou des ceintures cardiaques, ni de port USB, support tablette ou ventilateur intégré. Malgré ces quelques inconvénients, si vous cherchez un tapis de course à moins de 600 €, polyvalent, robuste et pratique, le X-Trail 3 reste une excellente option pour un usage modéré à régulier. Le lien pour le commander est dans la description si vous souhaitez soutenir la chaîne tout en profitant du meilleur prix. Je vous touche une petite commission, sans aucun surcoût pour vous, ce qui m'aide à tester toujours plus de matériel pour vous proposer des avis objectifs et complets. Et si vous cherchez un modèle plus performant ou plus confortable, voici deux alternatives que je recommande et que j'ai testées sur cette chaîne. Le Movio Jaguar 2.0 avec un moteur plus puissant, une vitesse maximale de 20 km/h, une inclinaison jusqu'à 12% et une surface de course de 50 cm de large et 142 cm de long. C'est sans aucun doute l'un des meilleurs tapis de sa catégorie. Le Domios T900, un peu moins puissant côté moteur, il offre une vitesse maximale de 18 km/h, une surface de 50 cm de large et 143 cm de long, et surtout, il est compatible avec des applis externes et des ceintures cardio, ce qui peut faire la différence pour les plus connectés d'entre vous. Voilà, c'est tout pour ce test du Fitness Doctor X-Trail 3. Si vous avez des questions ou des retours d'expérience, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Vous pouvez aussi aimer la vidéo si elle vous a aidé à faire votre choix et vous abonner pour ne pas rater mes prochains tests. Merci et à très bientôt sur Fitness No Win.